Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo pour connaître l'énergie, l'ambiance pour cette semaine, donc du 18 au 24 avril. Nous allons voir un petit peu quelles vont être les tendances générales dans tous les domaines, toutes les sphères de votre vie, pour les flammes jumelles essentiellement. Donc, alors, ce qu'il y a au départ. Donc, pour ceux et celles qui auraient pu suivre une formation par rapport à peut-être un renouveau professionnel, une reconversion ou des études ou un nouveau départ, il peut y avoir des peurs. Peurs peut-être soit par rapport à une formation en lien avec le domaine immobilier ou une formation qui se fait au niveau d'une ville, dans un lieu de vie qui peut vous faire un petit peu peur. Ensuite, par rapport à la relation et l'union du féminin et du masculin sacré, on voit qu'il y a une sorte de vision un peu enfermante, peut-être des idées bien fermées, structurées, voir la vie de couple comme un petit cadre bleu. Et là, on vous invite à vous ouvrir à quelque chose de plus grand, plus fort, à cette union sacrée, à la concrétisation de l'amour, mais sortir de cette prison dorée et voir plus grand en fait. Aller au-delà de vos peurs, de vos limites, de tout ce qui vous enferme et aller vers cette union qui est sacrée, plus libre et plus ouverte. Concernant l'abondance, on nous parle de renouveau, d'une renaissance, un nouveau départ, sortir d'une période peut-être difficile, s'ouvrir à un changement et accueillir cette abondance, lui donner un nouveau départ, une nouvelle naissance en fait. C'est comme si certains s'autorisaient à faire les choses autrement et à accueillir l'abondance et il y aura peut-être des rentrées d'argent. En tout cas, ça va être la fin d'une période difficile, il va y avoir un renouveau financier et vous allez pouvoir être libéré des bagages familiaux ou des problèmes financiers et là vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus épanouissant. Au niveau du foyer, alors il peut y avoir soit une personne qui a un désir d'enfant et pour qui il y avait peut-être des blocages, des difficultés à concevoir. D'autres ont vraiment l'instinct maternel et ça peut jeter un froid aussi dans le côté foyer. Parfois, on a les parents qui ont du mal à laisser leurs enfants à quitter le nid et là, en fait, ça peut geler un peu les relations. Vous pourriez être en froid aussi avec un de vos enfants, c'est possible également. Ou alors des difficultés à concevoir un enfant ou se materner soi-même. Pour d'autres, ça peut être aussi des difficultés à se reconnecter à son enfant intérieur et aller voir à l'intérieur de soi comment se sent votre propre enfant intérieur. Donc là, on vous invite à aller à l'intérieur de vous-même, reconnecter votre enfant intérieur. Concernant une femme qui est mariée, mais ça peut être aussi un homme qui est marié, il va y avoir une mise en lumière. Il y a des choses qui étaient dans l'ombre, qui étaient cachées, et là, il va y avoir une reconnexion au cœur, en fait. Se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à ses ressentis, à ses besoins, à ses désirs, prendre conscience de ce qui vous fait vibrer, homme ou femme, mais quelqu'un qui était peut-être déjà engagé dans une relation. Et là, cette personne va être plus à l'écoute de son cœur et va vraiment mettre son mental au service du cœur pour donner naissance à ses projets, concevoir ce qui lui fait plaisir, écouter son cœur, voir ce qui le ou la fait vibrer et donner, voilà, donner naissance à ses besoins, à ses désirs, à ses envies, les mettre en lumière et les manifester et y répondre surtout. Pour ce qui est du couple de flammes jumelles, là, il va y avoir des rapprochements où vous allez pouvoir, alors sur la période d'été peut-être, mais il va y avoir à la fois des mises en lumière, des rapports plus chaleureux, avec plus de chaleur. Alors on peut avoir encore des personnes qui portent des masques ou des lunettes pour pas être reconnues, ne pas se montrer pleinement, ou qui ont peur d'être pleinement en lumière, peur de se dévoiler pleinement. Mais là, on a vraiment cette beauté qui va se manifester. Vous allez rayonner ensemble. Vous allez montrer votre meilleure version de l'un et de l'autre. Et ensemble, vous allez rayonner encore plus cet amour, en fait.
Par rapport à la direction du féminin sacré, le féminin sacré a pris un axe, une direction. Et là, peut-être qu'on l'invite à être plus dans le repos, à lever un peu le pied et laisser les choses se faire, être dans le calme et peut-être un peu patient, ne pas vouloir tout précipiter. Le féminin sacré est sur son axe, dans sa direction, sur son chemin. Et là, peut-être qu'à un moment, il a fallu peut-être aussi être après une période d'attente ou de repos pour pouvoir redonner naissance à de nouvelles graines en fait. Là, en tout cas, le terrain se prépare pour accueillir les choses. Vous avez peut-être besoin de lever un peu le pied, de vous reposer. Par rapport au masculin sacré, il y a le fait d'être peut-être attaché à la valeur familiale. Et là, on est aussi sur le fait de laisser les choses avancer au fil de l'eau, respecter les cycles, les différents cycles, l'évolution, les changements. Le masculin sacré va peut-être rencontrer des changements au niveau de sa vie familiale, mais il peut aussi laisser par exemple le rythme de ses enfants pour grandir, avancer au rythme de ses enfants, le cycle de la vie, la roue de la vie en fait, laisser les choses se faire naturellement. Ça peut être aussi être à l'écoute des générations passées et des générations futures. En tout cas, on a un masculin sacré avec des valeurs familiales très importantes qui respectent ce temps, ce rythme, ce mouvement de la vie, le flux de la vie et ce timing divin également, au rythme des saisons, au rythme des années, au rythme de la lune en fait. Donc voilà pour cette guidance pour la semaine donc du 18 au 24 avril. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.